Je suppose que il y a d'autres personnes qui ont un business model qui est susceptible de fonctionner, mais je veux dire ceux qui proposent des rendements aussi importants, 400 000, 300 000, je ne sais quoi. Je me demande comment ils peuvent proposer ça aux gens, parce que je vais vous faire un petit calcul. Voilà, un petit calcul. Je connais très bien le business du taxi, je connais très bien le business model des taxis, Yango et tout ça, je connais bien. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Ah, aujourd'hui mes valeureux, on va parler, aujourd'hui on parle d'arnaque en téléchargement. On parle d'une grosse arnaque en téléchargement. Quand on dit en téléchargement, même je pense que l'arnaque a déjà été téléchargée. C'est en cours de téléchargement, voilà, on va dire ça. Ce n'est pas en téléchargement, c'est en cours de téléchargement. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ne sont pas fatigués de perdre de l'argent bêtement. Les Ivoiriens ne sont pas fatigués de se faire arnaquer dans l'agro-business, de s'être fait arnaquer avant même l'agro-business, il y avait un autre, comment on appelle ça? Il y avait un autre business où tu donnais de l'argent et puis on te redonnait une certaine somme et tout ça, on multipliait ton argent. Il y a eu ça, il y a eu gros scandale. Ensuite, il y a eu agro-business, gros scandale. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont toujours pas fatigués. Ils sont toujours à la recherche de l'argent, easy money. Ils sont toujours à la recherche de easy money. Donc, comme ils sont à la recherche de easy money, là, le nouveau truc qu'on leur sert sur un plateau, c'est le truc des transports, là. Les transports. Il n'y a pas très longtemps, là, on me fait des positions saugrenues, quoi. Il y a une société qui m'a contacté pour me proposer, écoutez bien, pour me proposer de rentrer dans le business des taxis. Dans le business des taxis. Ce qu'ils m'ont proposé, c'est quoi? C'est que je devais donner 4 millions. Je devais donner 4 millions. Et avec ces 4 millions-là, eux, ils allaient m'acheter un taxi avec une banque. Ils allaient demander un crédit à la banque. C'est-à-dire, j'avance 4 millions. Ils demandent un crédit à la banque. On paye, on achète le taxi. Ensuite, avec ce taxi-là, avec les recettes de ce taxi-là, eux, ils vont payer les échéances de la banque. Voilà, ils vont payer le crédit de la banque. Et puis, ce qui était vraiment formidable, pour cet argent que j'avais mis, j'allais avoir par mois 400 000 francs. Non, 450 000 francs. C'est pas 400 000 francs, 450 000 francs par taxi. C'est-à-dire, moi, je donne 4 millions. Une fois que j'ai donné cette somme-là, eux, puisque c'est pas suffisant pour acheter le taxi, eux, avec cette somme-là, ils contractent un crédit à la banque et ils achètent un taxi pour moi. Et maintenant, ce taxi-là, en plus, ça dit vraiment, ils vont gérer ce taxi-là. Et moi, tout ce que je suis couché peinard à la maison comme ça. Et puis chaque mois, 450 000 francs pour moi par taxi. Donc si je dis bon, c'est tellement intéressant que je veux mettre au moins 10 taxis, ça me fait 4 millions par mois en étant... Mais malheureux, est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? J'espère que ceux qui tournent, qui sont sur cette chaîne-là, ils ont compris ce qui se passe. Si on vous a fait de telles propositions, mettez-moi en commentaire. Maintenant, s'il y en a aussi, on a fait la proposition, ils ont trouvé ça alléchant, mettez aussi en commentaire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous casser les papos. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Je ne suis pas la seule à dire que ça sent la pyramide de Ponzi. Que ça sent l'arnaque. Le directeur général du Trésor, Jacques Assaoré, a mis en garde toutes ces sociétés-là. Je crois que, je ne sais pas si la réunion a eu lieu, mais je crois qu'il va avoir une réunion où il va appeler tous les acteurs, toutes les sociétés qui font ce genre de trucs-là. Parce que déjà, il a déjà commencé à avoir des sociétés qui ont pris l'argent des gens et il n'a jamais eu de taxi. Voilà. Elles ont carrément arnaqué
et voler l'argent des gens. Mais il y en a toujours, il y a plein de sociétés encore qui font plein de publicités avec des influenceurs, avec tout ça, et qui continuent de récolter l'argent des pauvres citoyens. Je tiens à dire à tous ceux qui veulent se mettre dedans, ou tous ceux qui sont dedans, je ne connais pas votre business model, mais pour pouvoir récolter les revenus des citoyens, il faut un agrément. Voilà, c'est un secteur qui est réglementé. Le placement des revenus, c'est réglementé. On ne se laisse pas comme ça pour pouvoir, on ne se lève pas comme ça, pardon, pour pouvoir prendre l'argent des gens et puis dire non, je vais placer ça dans tant, parce que c'est des placements. Ce qu'ils font là, c'est des placements. Le placement, c'est réglementé. Donc, les gens, il faut faire vraiment attention. Je suppose que il y a d'autres personnes qui ont un business model qui est susceptible de fonctionner, mais je veux dire ceux qui proposent des rendements aussi importants, 400 000, 300 000, je ne sais quoi. Je me demande comment ils peuvent proposer ça aux gens, parce que je vais vous faire un petit calcul. Voilà, un petit calcul. Je connais très bien le business du taxi, je connais très bien le business model des taxis, Yango et tout ça, je connais bien. Par jour, ce qu'on demande aux chauffeurs de ramener, c'est 20 000 francs, pardon. C'est 20 000 francs qu'on demande aux chauffeurs de ramener. 20 000 francs multipliés par 26 jours, on va prendre dans le mois, 26 jours, parce qu'ils travaillent en général, il y a plusieurs façons, méthodes de faire. Hein. Il y en a qui travaillent en général 26 jours sur 30. Il y en a, on leur dit par exemple, pour pouvoir les payer, certains chauffeurs de taxi, tu emmènes 20 000 francs, ce qui vient au-dessus là, c'est pour toi. Et puis, tu as une journée où le taxi est à toi. C'est-à-dire, tu roules pour toi-même. Voilà. Ça, c'est quand ils ne vont pas les payer. Il y en a qui sont tout simplement salariés. Ils sont salariés et en plus, à partir de 20 000 francs, on leur donne ce qui vient au-dessus. Voilà. Donc, ceux qui sont salariés là, en général, c'est 100 000 francs. Si toi, tu dis par mois, par jour, c'est 20 000 francs qu'on doit t'emmener. 20 000 francs multipliés par 26 jours, ça fait 520 000, je crois. Oui, 520 000 francs. Ça fait 520 000 francs. Dans 520 000 francs là, toi seul, tu vas enlever 100 000 francs pour payer le chauffeur. Ça fait, il va te rester 420 000 francs. Voilà. Dans les 420 000 francs, tu dis, tu vas me donner 450 000 francs. Déjà, il y a un problème. Déjà, ton business model, déjà, il y a un problème. Le taxi rapporte 520 000 francs. Comment toi, tu vas faire pour m'emmener, pour me rapporter 450 000 francs? Comment tu vas faire pour me rapporter 400 000 francs? Parce qu'un taxi, ça a des coûts. Il y a l'assurance à payer, il y a les petites pannes à payer, les grosses pannes à payer, les accidents. Il y a plein de frais annexes. Donc, comment? Et puis, en plus, il y a le crédit. Parce que tu as acheté la voiture, tu as soi-disant acheté la voiture à crédit. Comment tu fais? Comment tu fais avec les sommes que le taxi... Nous tous, on connaît les sommes que le taxi rapporte. Comment tu fais pour pouvoir proposer aux gens de telles sommes? Puisse toi-même te rémunérer, parce que je suppose que tu ne travailles pas gratuit. Tu fais comment? Tu fais comment? Et c'est ça, je dis, vous aimez vous faire escroquer. Vous aimez vous faire escroquer. Je dis, voilà, techniquement, je vous ai dit, voilà comment ça coûte. Un taxi, ce qui va te rapporter, c'est autour. Il y a d'autres même qui font par jour 15 000 francs, ceux qui veulent vraiment rentrer dans leur fonds. Là. 15 000 francs. 15 000, 20 000, c'est dans ces eaux-là. 25 000, c'est surréaliste. Il y a pas, on peut demander ça, mais la majorité ne demande pas ce genre de truc-là. Parce que ça demande beaucoup de boulot pour demander ce genre de truc-là. Voilà. Voilà. Mais même en demandant 25 000 francs par jour, toi, tu vas me donner 400 000 francs. Comment tu vas faire? Parce que je suppose que tu ne fais pas ça gratuitement, parce que tu te payes aussi. Tu payes tes charges. Tu as un bâtiment, tu as des employés pour faire les coordinations, pour tout ça. Tu fais comment pour pouvoir payer ça en proposant un tel type de rendement aux gens? Comment tu fais? Et les Ivoiriens, pas les Ivoiriens, tous ceux, parce que c'est pas que les Ivoiriens, tout le monde rentre dans les histoires de taxi là. Ceux qui sont dedans là, je ne peux pas parler pour toutes les sociétés, parce que je ne sais pas combien toutes les sociétés proposent comme rendement. Mais celles qui proposent des rendements surréalistes là, les 450 000, les 400 000, les 300 000, celles qui proposent ça là, il y a un problème. Il y a un problème. Celle qui propose ça, je trouve qu'il y a un problème. En plus du fait que le secteur est réglementé, je ne suis pas sûre que ces sociétés-là comment on appelle ça, ont les agréments nécessaires pour pouvoir récolter l'argent des gens comme ça. Je ne suis pas sûre. Voilà. En plus de ça, les taux de rendement qu'elles proposent là, elles font ça comment? Elles font ça comment? L'idée de base me semble ne pas être mauvaise. Voilà, l'idée de base me semble ne pas être mauvaise. Mais
ce qui est en train de se passer, moi je vois ça une grosse pyramide de pensée. Je pense que beaucoup ne payent aucun taxi. Beaucoup ne payent aucun taxi. Ils récoltent l'argent des gens. Ils rémunèrent les premiers. Comme d'habitude, les premiers qui rentrent dedans, ils gagnent toujours. Voilà. Mais ceux qui vont commencer à pleurer là, que les larmes vont commencer à couler là, c'est vers ça on se discute. Parce que le ministre a laissé, le ministère a laissé prospérer et il sent la tuile qui va tomber. Donc, ils ont commencé à serrer. Ils ont commencé à serrer. Ils vont demander à tous ceux qui font ce type de business-là, si leur business model est viable. Ils n'ont qu'à nous donner comment ils font pour donner, d'abord comment ils rémunèrent les investisseurs et puis comment ils font pour pouvoir mettre tout ça en place. Ils vont leur demander et on va voir ce qui va en sortir. Je mets ma main au feu que ça risque d'exploser. Ça risque d'exploser parce que si on commence à parler de ça, que de plus en plus de gens commencent à parler de ça, le ministère, le gouvernement commence à dire aux gens, attention, tout le monde va dire, bon, le taxi, vend le taxi, moi je veux plus. Et c'est comme ça que les business s'écroulent. Surtout pour ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit, qui sont en train de récolter l'argent des gens. Je le dis et je le répète, ça peut être un business qui est intéressant. Mais les taux de rendement que les gens proposent là, ça me semble surréaliste. Ça me semble trop beau pour être vrai. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Mais malheureux, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Les gens qui te proposent 400 000, qui te proposent 300 000 francs, toi tu envoies 3 millions, toi tu envoies 2 millions, toi tu envoies truc. Vous-même réfléchissez. Vous-même réfléchissez. Ça, c'est une grosse arnaque en téléchargement. J'ai dit non, c'est pas téléchargement, c'est en cours. Une grosse arnaque en cours. Une grosse arnaque en cours. C'est de ça qu'il est question. Donc, faites attention. Ceux qui sont déjà engagés dans ça, par rapport à ce que les gens vous proposent, par rapport aux indicateurs que je vous ai donnés, je dis par jour, c'est 20 000 francs qu'on demande aux gens. Par rapport à ce qu'ils vous disent qu'ils vont vous donner, vous-même faites le calcul. Les voitures tombent en panne, les voitures ont des réparations, les voitures ont des frais annexes, les voitures doivent rémunérer les chauffeurs. Quand vous, plus les prêts, parce que c'est par prêt, beaucoup c'est par prêt, plus les prêts, quand vous calculez tout ça là, est-ce que ce qu'ils vous donnent là, ça vaut, ce business là peut rémunérer les gens à hauteur de ce qu'ils vous donnent là? Est-ce que c'est possible? Réfléchissez. Ne prenez pas l'argent comme ça et puis un jour, vous serez en train de pleurer. Voilà, vous serez en train de pleurer. Le gain facile, l'argent en vitesse, ça a toujours un prix. Ça a toujours un coût. Ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais comme ça. Donc, mes valeureux, faites attention. Bien. L'Afrique est un super continent, mais l'Afrique a, comme je le dis toujours, beaucoup d'épines. C'est à vous de faire attention pour pouvoir cueillir la rose sans se blesser. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.